Bonjour à tous, bonsoir aussi. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Alors, surtout que on nous suit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Donc, il faut peut-être au moment où nous, c'est les jours, les autres, c'est les soirs ou la nuit. Ça dépend. C'est pourquoi j'ai dit bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2024. Bon anniversaire à toutes les personnes qui ont célébré leur anniversaire aujourd'hui. Et nous pensons à la sœur Ginette, fille de Saint-Paul en Côte d'Ivoire. Bon anniversaire à toi, sœur Ginette. Et à d'autres, peut-être que nous ne connaissons pas, bon anniversaire. Et bon anniversaire aussi à toutes les personnes qui vont célébrer leur anniversaire toute cette semaine. Bon anniversaire à vous. J'ai deux petites nouvelles, mais avant, je vais répondre à une des questions pertinentes que j'ai trouvées. Mais cette question est liée à une information que je vais donner. Il m'a été demandé, est-ce que à l'Université catholique du Congo, c'est les recteurs qui nomment les professeurs ou bien ce sont les évêques? Je pense que dans toutes les universités, ce n'est pas les recteurs qui nomment. Les recteurs peuvent préparer peut-être les dossiers. Mais généralement, dans les universités, avant de nommer les professeurs, d'abord, on fait l'offre d'emploi. Si ces personnes qu'on cherche ne sont pas au sein de l'université, si on trouve qu'il y a des gens qui sont déjà à l'université, on n'a pas besoin de faire l'offre d'emploi. Alors, il y a ce qu'on appelle les conseils d'administration. Hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir pourquoi un évêque se trouve dans les conseils d'administration à l'ICC et puis dans une autre commission à la CENCO. Je vous ai dit, si cet évêque est président dans sa commission, il peut être membre dans une des commissions aussi. C'est la même chose, comme cet évêque-là, il est président dans une commission, mais il est membre des conseils d'administration à l'ICC. Alors, à l'ICC, dans les conseils d'administration, donc il y a les évêques qui siègent avec les recteurs, avec son équipe, et aussi avec les professeurs, je crois les professeurs ordinaires qui siègent là-bas. Et chaque faculté a aussi des réunions de la faculté avec leurs doyens. Mais c'est chapeauté par les secrétaires généraux académiques et aussi par les recteurs qui est au sommet de l'université. Mais quand il faut nommer donc les professeurs, les recteurs préparent les dossiers de ceux qui pensent qu'ils peuvent être nommés. Avec les conseils d'administration, on évalue les pour et les contre. Maintenant, les conseils d'administration, quand ils vont arrêter sur le nombre de personnes par rapport à leur CV, leurs études et tout ça, après avoir fait aussi quelques enquêtes, on amène maintenant au comité permanent. Au niveau des comités permanents, donc ce sont les évêques, membres de différentes commissions, les 12 commissions qui existent à la CENCO, ce sont eux qui vont siéger. On va présenter chaque professeur, donc il s'est décidé comme ça, son âge, il a fait ça, il a fait. Les évêques vont aussi évaluer, après ils peuvent dire ça va, on les nomme ou pas. Donc c'est un peu ça. Là, ça n'attend pas, l'assemblée plénière. Non, non, on nomme les professeurs au comité permanent. À l'assemblée plénière, on fait seulement savoir, on informe seulement. Donc, on fait confiance au comité permanent. Pour ce qui concerne les doyens ne sont pas nommés par les recteurs. Les doyens sont nommés par les grands chanceliers. Les grands chanceliers qui est, disons, les présidents de la CENCO. Et quand le président de la CENCO les nomme, il doit envoyer les dossiers à Rome. Rome, à son tour aussi, va regarder la personne, son CV. Ils peuvent aussi mener une petite enquête. S'ils pensent que
ça vaut la peine, cette personne, Rome peut accepter ou tout de même peut refuser, même si les grands chanceliers qui est le président de la CENCO propose les noms. Rome aussi de sa part peut accepter ou refuser. C'est Rome qui notifie, c'est Rome qui notifie pour dire X, Y, on l'a nommé donc les doyens de la faculté. Comme maintenant là, les professeurs Zinga, Paul Zinga, de la faculté de communication, il vient d'être notifié. On vient de les reconduire comme doyen de la faculté de communication. Alors, c'est pour cela que je vais vous proposer présentement, suivez attentivement les différentes nominations au sein de l'Université catholique du Congo et vous allez suivre le recteur, M. l'abbé Léonard Santidi, qui est en train de lire les différentes nominations. C'est une façon peut-être pour vous que vous soyez informés, peut-être vous n'étiez pas informés. Alors, suivez. Éminence cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, membre du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo, Excellences, Messeigneurs les évêques, membres du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo, révérend abbé recteur de l'Université catholique du Congo, chers professeurs, chers frères et sœurs, membres du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo, chers membres de la communauté universitaire, le conseil d'administration de l'Université catholique du Congo s'est réuni en sa 71e session ordinaire à Kinshasa du 10 au 12 juin 2024. À l'issue de cette session, il a procédé à la nomination de doyens, du chef de département d'agrégation et des professeurs à temps partiel, au renouvellement des mandats de certains professeurs et à l'admission à l'éméritat. 1. Nomination au poste de doyen. Est reconduit comme doyen de la faculté de communication sociale pour 3 ans renouvelables, le professeur Abbé Paul Nzinga. Est nommé doyen de la faculté de droit pour un premier mandat de 3 ans renouvelable, le professeur Abbé Alfred Imonda. Est nommé doyen de la faculté de sciences politiques pour un premier mandat de 3 ans renouvelable, le professeur Pierre Chinanga. 2. Nomination au poste de chef de département d'agrégation. Est nommé chef de département d'agrégation pour un premier mandat de 3 ans renouvelable, le professeur Abbé Paulin Kalala. 3. Nomination au poste de professeur à temps partiel. Sont nommés professeur à temps partiel à la faculté de théologie pour un mandat de 3 ans renouvelable, les professeurs Abbé Blaise Katikishi, Abbé Maurice Zola et Abbé David Gwena. Sont nommés professeurs à temps partiel à la faculté d'économie et développement pour un mandat de 3 ans renouvelable, les professeurs Charles Koutou et Dieu merci Zumbu. Sont nommés professeurs à temps partiel à la faculté de communication sociale pour un mandat de 3 ans renouvelable, les professeurs Flori Bobili, Père Willy Bunduki, Berki Kitumu et Abbé Placide Okalema. 4. Renouvellement de mandat de professeur à temps partiel à la faculté d'économie et développement. Les mandats des professeurs Raoul Mumba, Eddie Kimba et Freddy Moutatai ont été renouvelés pour une durée de 3 ans, soit de 2024-2025 à 2026-2027. À la faculté de communication sociale, les mandats des professeurs Krossi Mavakala, Priscilla Kassongo, Arlette Massamuna, Avelin Mbap, Monseigneur Monulf Ngalo,
ont été renouvelés pour une durée de 3 ans, soit de 2024-2025 à 2026-2027. À la faculté de droit, le mandat du professeur Guy Pascal Matonna a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit 2024-2025 à 2026-2027. À la faculté de sciences informatiques, le mandat du professeur Jano Fataki a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit de 2024-2025 à 2026-2027. À la faculté de médecine, le mandat du professeur José Justin Mbimbi a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit de 2024-2025 à 2026-2027. 5. Admission à l'éméritat est promu au grade de professeur émérite à la faculté de philosophie, le professeur Célestin Dimanja. Au nom du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo et au mien propre, j'adresse mes vives félicitations à tous ces professeurs qui ont été nommés et promus, ainsi qu'à ceux dont les mandats ont été renouvelés. D'avance, je les remercie pour leur précieuse collaboration à la formation de nos étudiants. Que le Seigneur les bénisse dans l'accomplissement de leurs nobles tâches. Fête à Kinshasa, le 26 juin 2024, Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo. La deuxième nouvelle, j'aimerais vraiment recommander aux parents d'envoyer leurs enfants dans les différents groupes qui existent dans les paroisses. C'est une façon de les encadrer et de là, ils reçoivent des formations qui les préparent aussi pour l'avenir. Puisque les enfants ne peuvent pas tout apprendre à la maison. Il y a certaines choses qu'ils apprennent à l'école. Il y a certaines choses qu'ils apprennent en famille où ils sont forgés, vous les parents, vous devez forger leur personnalité. Mais il faut aussi laisser les enfants aller dans les groupes paroissiaux. Ça peut être à la chorale, si l'enfant a une belle voix, laissez-la ou laissez-le aller à la chorale. Il y a parfois les jeunes des Lumières qu'on appelle Bilingue Amwinda. Il y a Kizito Anuarité, il y a les Avériens, il y a les Kiro, il y a les scouts, il y a les lecteurs. Les jours des maris, il faut laisser les enfants partir. Là, ils reçoivent aussi des formations. Même s'il y a parfois quelques dérapages, ça ne manque pas. Mais si vous avez bien formé votre enfant à la maison, vous n'aurez pas peur qu'il aille dans un groupe paroissial. Parce que quand les enfants restent à la maison, tendance, c'est quoi? C'est regarder toujours les téléphones. À un moment donné, on arrête un peu les téléphones. On réfléchit avec les autres. C'est une façon d'apprendre à vivre avec les autres dans les groupes. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont évolué dans les différents groupes et l'effet de participer dans ces groupes-là, ils ont été forgés. Après, ils sont devenus des responsables dans la vie. D'autres qui sont devenus des prêtres, d'autres qui sont devenus des religieuses, puisqu'ils sont passés dans un groupe. D'autres encore, parfois, qui sont devenus des ministres, des quoi, puisqu'ils ont reçu une formation dans les groupes. Donc, c'est possible. C'est possible. Il faut seulement bien se renseigner dans quel groupe, où est-ce que votre enfant peut partir. Voilà. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous proposer les témoignages ici des différentes personnes qui ont évolué dans les groupes de Bilingue Amwinda, qu'on appelle en français les jeunes des Lumières. Et grâce à la formation qu'ils ont reçue dans ces groupes-là, ils sont devenus des responsables. Pourquoi nous les avons interviewés? Parce que ces dimanches, c'était les jubilés des mouvements Bilingue Amwinda. Et la messe était dite à la cathédrale par l'éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Je ne vais pas vous proposer la messe ici, moi je voulais juste vous proposer les témoignages des personnes qui ont été formées
dans les groupes de Bilengue à Mwinda qui sont devenus des responsables. Et vous allez découvrir vous-même et vous direz que ça vaut la peine. Donc aujourd'hui, les parents, on a tendance de lâcher un peu avec les TikTok, les enfants sur TikTok qui chantent. Et quand tu regardes beaucoup sur TikTok, moi j'ai essayé mon TikTok là-bas. Quand tu viens avec des réflexions, on ne te suit pas. Viens avec la danse, viens je ne sais pas avec quoi, avec les injures, avec des droits de réponse, des histoires comme ça. Ce sont les gens qui sont suivis. Tu vas voir. Je ne dis pas qu'il y a seulement de mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses qu'on donne là-bas, des conseils, des remèdes, etc. Mais il ne faut pas tout suivre. Donc les groupes physiques avec les autres, c'est très important pour l'équilibre psychologique de l'enfant. C'est important. Puisqu'on découvre les autres, on se fait l'amitié avec les autres, on découvre les caractères des autres, on se forge. Parfois aussi, on se cogne avec les autres, c'est pour affermir aussi sa personnalité. Alors, je vous invite de suivre les différents témoignages. Dans ma paroisse, à Saint-Noé Mawaga Limonga Fula, le mouvement de Bilengue à Mwinda est une grande pépinière des vocations. Autant les vocations sacerdotales, religieuses, que les vocations à la vie du mariage. Donc je suis un fruit de... Dans ma vie personnelle, je pourrais le dire aujourd'hui comme religieuse, je garde des Bilengue à Mwinda de la formation que j'ai reçue, essentiellement 3 choses. La première, c'est que depuis mon baptême, qui m'a rendu une nouvelle personnalité en Christ, la formation de Bilengue à Mwinda a aiguisé la vive conscience de cette personnalité en Christ que je suis et que je continue à travailler jusqu'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est le sens de la mesure que j'ai hérité de Bilengue à Mwinda. Et la dernière chose, c'est que je crois que la formation de Bilengue à Mwinda a fait de moi une femme authentique. Quand je dis une femme authentique, j'explique mon authenticité dans ce fait-ci. Pour moi, être une personne authentique, c'est une personne qui est consciente. Une personne qui est consciente de ses valeurs et de ses désirs, qui est capable de les défendre devant tout le monde, devant les autres, mais davantage qui est capable d'agir de manière conséquente en assumant différents rôles sociaux. Et j'estime que j'ai hérité ça de Bilengue à Mwinda. Donc c'est ces 3 éléments que je peux dire avoir hérité de ma formation de Bilengue à Mwinda et qui font de moi la religieuse que je suis aujourd'hui. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui m'est resté du contenu de Bilengue à Mwinda. Je crois que c'est notre hymne. Notre hymne, c'est comme le credo de toute la vie initiatique de ce mouvement de formation. Et si un jour vous l'écoutez, vous saurez méditer sur chacune des paroles de cet hymne de Bilengue à Mwinda et vous comprendrez toute la valeur qu'il y a dans ce groupe de formation. Je suis Madame Rose Ndona de la paroisse Comé Damien de Mimosa. Je suis le fruit de la paroisse Saint-Alphonse de Matete. C'est là où j'ai commencé ma formation de Bilengue à Mwinda, depuis L1 jusqu'à R2 et puis à Bougaza. Donc j'ai parcouru toutes les étapes en étant à la paroisse Saint-Alphonse de Matete. Beaucoup à dire sur Bilengue à Mwinda. Pour moi, c'est ma vie. Je suis ce que je suis, c'est à 80% grâce à ces groupes. À part la famille, l'éducation qu'on reçoit dans la famille, j'ai aussi beaucoup reçu de ces groupes Bilengue à Mwinda. Parce que, comme vous le savez, en grandissant, on reçoit un peu de partout. Mais les groupes Bilengue à Mwinda a apporté un peu beaucoup, surtout des côtés spirituels. Et ces règles, c'est ce qu'on appelle les 16 mystiques. C'est ça
les codes de comportement, c'est ça la base, c'est ça la source de tout. Dans le monde professionnel, j'applique souvent, peut-être que quel code que j'applique souvent, j'applique bon, j'appelle ça code, mais nous on appelle ça mystique. Dans le monde professionnel, j'ai plus développé le mystique des palmiers. Dans le mystique des palmiers, palmier a plusieurs vertus. Même ses feuilles est très important. Donc là, dans le monde professionnel, j'ai inculqué ça dans moi, que toute personne, même à la maison, c'est pourquoi je dis j'ai du mal à spécifier un endroit, parce que des fois, j'utilise ces codes sans me rendre compte de ça partout où je suis. Ces mystiques des palmiers, ces codes, notre petit code secret, palmier, c'est là où je m'identifie plus en tant que femme et en tant que dans le monde professionnel aussi. Merci, 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 merci. On acclame, nous nous acclamons, c'est-à-dire on acclame vous, les téléspectateurs qui me suivez tout le temps. Merci à tous ceux et celles qui ont cliqué j'aime. Ah, ça, j'aime. Voir ça, j'aime. Quand vous me suivez, j'aime. Quand vous cliquez like, quand vous cliquez j'aime, j'aime. Et quand vous proposez à d'autres de s'abonner, j'aime. Puisque vraiment, j'aime. Oui, j'aime vraiment. Et voilà, nous sommes déjà dans les 5427. Alors que hier, nous étions dans 5397. Donc déjà, c'est la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui, nous avons 30 abonnés dans peu de temps. C'est pas facile. Il y a des gens parfois par jour, même 2 ou 3 abonnés.